Voilà la première, la plus ancienne représentation de Genèse 18 que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas une représentation chrétienne ni juive, c'est une représentation syncrétiste. Alors, au IVe siècle, Eusèbe de Césarée, qui vit donc en Terre Sainte et qui fait un travail d'historien, parle d'une image peinte qui était distribuée aux pèlerins qui venaient au bois de Mambré, c'est-à-dire à Hébron actuellement. Et ce moulage en calcaire pourrait être une copie, tout ça c'est au conditionnel, pourrait être une copie de cette image peinte qui était distribuée aux pèlerins. Mais le problème c'est qu'à Hébron, à l'époque, s'était développé un culte qui mélangeait plein de choses, des éléments juifs, des éléments chrétiens, des éléments païens. Et effectivement, quand on regarde de près cette représentation, il y a un peu de tout et c'est un peu bizarre. Alors c'est Constantin, au IVe siècle, qui va mettre fin à ce culte syncrétiste à Hébron. Voilà maintenant la plus ancienne représentation chrétienne, cette fois-ci, de Genèse 18. Ça se trouve à Rome, dans la catacombe de la Via Latina. C'est une fresque datant du IVe siècle. Alors qu'est-ce que vous voyez? 3 hommes, ça c'est conforme au texte biblique. Ils sont parfaitement identiques. Bon, il y en a un qui est un tout petit peu plus petit, mais mettez-vous à la place du peintre qui peint dans le noir, à la lumière d'un flambeau. Par contre, les visages sont identiques, les positions sont identiques, les vêtements sont identiques, la position est identique, tout est identique en fait. Mais vous remarquerez quand même que cette ressemblance n'est pas dans le texte. Il y a déjà une interprétation là. Et puis sur la gauche, vous voyez Abraham, et puis derrière lui, le veau. Eh bien oui, c'est quoi ça? C'est le veau. Alors, on se demande pourquoi il a représenté le veau plutôt qu'autre chose. Ça devait être important pour lui à ce moment-là. On va comprendre pourquoi le veau il est très important. Représentation suivante. Alors là, on est au 5e siècle. Ça se trouve toujours à Rome. C'est la mosaïque, une mosaïque qui se trouve dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Alors, sur le haut de la mosaïque, vous voyez Abraham qui accueille les 3 visiteurs. Mais il y en a un des 3 qui est mis en évidence dans une mandorle, n'est-ce pas? Très clairement, on a l'interprétation christologique là. Le Christ et 2 anges. En bas de la mosaïque, par contre, les 3 hommes sont identiques. Il n'y en a pas un qui est mis en évidence par rapport à l'autre. Par contre, la gestuelle est différente. Et puis, vous voyez représenter tous les détails de Genèse 18. Il y a le veau. Vous voyez le veau? Non, il est dans le plat. Ah oui, il est déjà... Bon, c'est un veau nain. Non, c'est simplement pour qu'il tienne dans l'espace qui est réservé pour le peindre. Voilà. On se fiche pas mal des proportions à l'époque. On veut représenter le sens des choses. Donc le veau, la tente, qui est devenue une maison, vous remarquerez. D'ailleurs, la maison, elle est devenue chrétienne parce qu'il y a une croix. Donc c'est peut-être quelque chose qui nous fait penser à une église, en fait. Vous voyez l'arbre. Rappelez-vous que les 3 hommes se mettent sous un arbre, le chêne de Mambré, pour manger. Vous voyez 3 pains qui sont posés sur la table et qui auparavant sont pétris par Sarah, mais c'est les mêmes 3 pains, il n'y en a pas 6, c'est les mêmes. D'accord? C'est comme une bande dessinée, vous avez plusieurs actions en une seule image. Donc à gauche, à Sarah qui est en train de faire les 3 pains, et à droite, les 3 pains se retrouvent sur la table devant les 3 personnages. Petite remarque quand même, la table ne se trouve pas dans le texte de Genèse 18. D'où elle sort cette table-là? Bon, il y a une table. Parce qu'il fallait bien être posé quelque part et qu'en Occident, on utilisait une table. Mais Abraham, il n'a pas utilisé de table. Dans sa tente, on s'assoit par terre et puis... mais là, on représente une table. Représentation suivante. Alors là, on est au 6e siècle. On se trouve à Ravenne, dans l'église Saint-Vital. Alors vous voyez 3 hommes qui sont identiques. Oui, alors vous laissez de côté la représentation de droite, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham. D'accord? Vous laissez de côté ça. De l'autre côté, par contre, vous avez Sarah, toujours dans sa tente maison, là. Abraham qui présente le veau. Et puis on va s'approcher un petit peu pour voir les 3 personnages qui sont au centre. Ils se ressemblent complètement. La gestuelle est différente. Les 3 pains.
avec une croix, ils sont christianisés les pains, hein. Et puis la table, évidemment, qui ne se trouve pas dans le texte. Bon.